Aujourd'hui, nous avions une invitée, une tante du côté de mon mari, venue de la campagne pour un examen médical et qui en profitait pour nous rendre visite. Ma belle-mère m'a donc demandé d'aller au marché tôt pour acheter de quoi préparer un bon repas. Après avoir choisi tout ce que ma belle-mère m'avait demandé, j'ai repris mon scooter pour rentrer. C'est à ce moment-là que le sac de fruits s'est brusquement déchiré et est tombé sur la route. Le scooter étant en mouvement, j'ai perdu le contrôle et j'ai heurté une voiture qui arrivait. Le scooter et moi sommes tombés et le frottement sur l'asphalte m'a éraflé, me causant une douleur assez vive. La portière de la voiture s'est ouverte et quelqu'un est descendu. J'ai vu un homme vêtu d'un costume très élégant. Il s'est approché de moi. « Mademoiselle, ça va ?» Sachant que c'était ma faute, je me suis empressé de répondre. « Je vais bien. Je suis désolé, c'est mon inattention. Je ne regardais pas la route et j'ai heurté votre voiture. » L'homme n'a rien dit de plus et a relevé mon scooter. « Votre main était raflée. Voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital ?» En regardant ma main, j'ai vu une petite éraflure, mais ce n'était que superficiel. « Non, ce n'est pas la peine, merci. » J'ai jeté un œil à l'avant de sa voiture et j'ai remarqué que la peinture était un peu écaillée. Cette voiture devait coûter une fortune. Alors que je m'inquiétais, il a repris la parole. « Si vous le dites, alors je vais y aller. » Je pensais qu'il allait me demander de payer les dégâts, mais non. Après ces mots, il est monté dans sa voiture et est parti. J'ai regardé la voiture s'éloigner et j'ai poussé un soupir de soulagement. S'il m'avait demandé de payer, je n'aurais pas eu l'argent. Je suis une femme au foyer sans emploi, donc sans revenu propre. L'argent pour les courses ou les dépenses quotidiennes, c'est mon mari qui me le donne. Je m'appelle Apolline, j'ai 27 ans. Je suis marié depuis 5 ans. J'ai rencontré mon mari Léandre alors que nous étions tous les deux en 3e année d'école de commerce. Après notre diplôme, il m'a demandé en mariage. Comme je l'aimais, j'ai accepté. Ma famille étant de la campagne et lui un citadin, le mariage a été célébré dans un restaurant à Paris. Mes parents et quelques proches sont montés de notre village, la maison familiale de Léandre. Un bel hôtel particulier du 16e arrondissement appartenait à sa mère, restée veuve depuis des années et refusant catégoriquement d'en partir. Avec le prix des loyers à Paris, Léandre a jugé plus raisonnable que nous nous installions avec elle le temps de mettre de l'argent de côté en attendant de trouver notre propre appartement. Je voulais travailler, mais mon mari s'y est opposé, affirmant qu'avec son salaire ce n'était pas nécessaire et que sa mère appréciait avoir un peu de compagnie à la maison. Par amour et pour préserver la paix du foyer, j'ai fini par accepter de rester à la maison. 5 ans ont passé. J'ai docilement joué mon rôle d'épouse et de belle-fille, mais j'ai aussi remarqué que l'attitude de ma belle-mère à mon égard avait changé. Elle n'était plus la même qu'au début. La raison, je ne lui avais toujours pas donné de petit enfant. Parfois, je devais endurer ses piques acerbes, mais je ne pouvais que ravaler ma peine. Parce que la faute, c'était moi. Moi aussi, au fond de moi, je désirais ardemment avoir un enfant. J'ai donc proposé à mon mari d'aller consulter, mais il a balayé ma suggestion d'un revers de main, affirmant qu'il était en parfaite santé et que le problème venait sûrement de moi. Face à son attitude, j'y suis allé seul. J'étais très inquiète, mais quand les résultats ont montré que j'étais parfaitement normal, j'ai senti un poids énorme se lever de mon cœur. Ce soir-là, j'ai attendu le retour de mon mari pour lui annoncer la nouvelle, mais il n'est pas rentré. J'ai essayé de l'appeler sans réponse. Je suis donc allé me coucher. Par la suite, j'ai un peu oublié cette histoire d'examen, me disant que le destin ne nous avait pas encore réunis avec un enfant. Pour en revenir au présent, j'ai ramassé les fruits, les ai accrochés à mon scooter et suis rentré. À peine avais-je franchi le portail que j'ai entendu la voix de ma belle-mère. La tante était donc déjà arrivée. J'ai garé le scooter dans la cour et j'ai porté les courses à l'intérieur. En entrant, mes pas se sont figés en entendant les paroles de ma belle-mère. « Oh, laisse tomber, parler à la femme de Léandre, à quoi bon? C'est désespérant. Ne parlons plus d'elle. » Madame Martin, la tante, a aussitôt répliqué. « Comment ça, désespérant, ma chère? Regarde-moi ça, une femme qui ne sait pas faire d'enfant. 5 ans de mariage et toujours rien. Peut-être qu'elle prend la pilule, tu sais. Les jeunes de maintenant ne veulent pas d'enfants tout de suite. »« Pas du tout, ma chère. J'ai demandé à Léandre, il m'a dit qu'il n'utilisait aucune contraception. À mon avis, c'est Apolline qui est stérile. » Cette remarque de Madame Martin a fait changer l'expression de ma belle-mère. Elle a renchéri. « Léandre, si beau, si brillant.
Et sa femme qui est comme ça. Les paroles de la tante ne faisaient que jeter de l'huile sur le feu des préjugés que ma belle-mère avait déjà contre moi. Se rendant compte de sa gaffe, Madame Martin a rapidement changé de sujet. À propos, on ne voit pas Apolline? Et Léandre n'est pas là non plus? Apolline est au marché. Je ne sais pas pourquoi elle met autant de temps. Quant à Léandre, le pauvre, il travaille tellement. Il travaille sans relâche, pas comme sa femme qui ne fait que manger et dormir à la maison. Et même la seule chose qu'on attendait d'elle, lui donner un enfant, elle n'en est même pas capable. Je ne pouvais plus rester là à écouter. J'ai décidé d'entrer. « Maman, je suis rentré du marché. » Je me suis tourné vers la tante. « Bonjour, tante. Quand êtes-vous arrivée ?»« Oh, je viens juste d'arriver. Tu rentres du marché. »« Oui. » Ma belle-mère m'a regardé et a ajouté. « Qu'est-ce que tu as fait pour mettre autant de temps? Va dans la cuisine préparer le repas. Tante Martin doit manger avant son rendez-vous. »« Bien, maman. » Après ces mots, j'ai porté mes sacs et je suis allé seul dans la cuisine, m'afférant à la préparation du repas. Finalement, tout était prêt. J'ai mis la table et j'ai invité ma belle-mère et la tante à manger. Pendant tout le repas, j'ai mangé en silence, mais en vérité, chaque bouchée avait du mal à passer. Elles parlaient entre elles et le sujet tournait autour des belles-filles des enfants des uns et des autres et, bien sûr, de la nécessité d'avoir des petits-enfants. Chaque fois qu'elle faisait allusion à moi, je me sentais terriblement seul. Après le repas, ma belle-mère a emmené la tante à l'hôpital car elle ne connaissait pas bien les routes de la ville. J'ai fait la vaisselle, puis j'ai nettoyé la maison et fait la lessive. C'était ma routine quotidienne. Une fois tout terminé, je suis monté dans notre chambre pour repasser. Mon mari travaillant dans un bureau, ses vêtements devaient toujours être impeccables. Dans la chambre, les paroles de ma belle-mère me sont revenues en mémoire, et les larmes ont recommencé à couler. J'avais pleuré tant de fois. Soudain, j'ai réalisé que ma décision de rester à la maison avait été une grave erreur, me condamnant à être considéré comme une charge pour ma belle famille. L'idée de trouver un travail m'a traversé l'esprit. Mais je n'avais pas travaillé depuis mon diplôme. Je n'avais donc aucune expérience. Même avec un bon diplôme, quelle entreprise voudrait de moi? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro de mon village. J'ai décroché. « Allô, maman? C'est moi, ma chérie. Dis-moi, tu pleurais? Comment vas-tu? »« Je vais bien, maman. »« Et vous, papa? Et toi, vous allez bien? »« Nous allons bien. Je t'appelais pour savoir si vous veniez pour la Toussaint le mois prochain. Ça fait plus d'1 an que tu n'es pas rentré. » C'était vrai. Plus d'1 an sans voir mes parents. Même pour Noël dernier, alors que tout était prêt pour notre venue, Léandre avait changé d'avis à la dernière minute. Sa mère voulait partir en vacances. Alors, au lieu de rentrer au village, nous étions tous partis sur la Côte d'Azur. Je ne voulais pas, mais je ne pouvais rien y faire. J'avais dû appeler mes parents pour leur dire que nous ne venions plus. Je savais qu'ils avaient été très tristes. Ils m'attendaient, avec tant d'impatience. Je me sentais comme une fille indigne. Mes parents s'étaient sacrifiés pour m'élever, pour me donner une bonne éducation, et je n'avais rien fait pour les remercier, partant me marier si vite. Même leur maison qui tombait en ruine, je n'avais pas d'argent pour la faire réparer. Le mois prochain, c'était la Toussaint. J'avais très envie d'y aller, mais je devais d'abord demander l'avis de mon mari avant de répondre à ma mère. « Je vais demander à Léandre, maman. Il est très occupé. »« Tu n'es pas rentré depuis si longtemps. Tes parents te manquent beaucoup. Vous me manquez aussi énormément. » Après avoir accroché, j'ai de nouveau fondu en larmes. Je suis leur fille unique, et maintenant qu'ils vieillissent, je ne peux même pas être à leur côté pour prendre soin d'eux. Monsieur Moreau, assis en train de boire son café, demanda à sa femme « Alors, qu'a dit notre Apolline? Est-ce qu'ils viennent ?» Elle a dit que son mari est occupé, qu'elle doit lui demander. Monsieur Moreau soupira. « Tu aurais dû t'en douter. Ne lui dis rien. Notre fille est mariée, elle ne peut pas rentrer comme elle veut. Elle a son mari, sa belle-mère. »« Je sais bien. » Madame Moreau se leva et descendit au rez-de-chaussée. La vieille ferme en pierre, avec sa toiture de tuiles fissurée par endroits, laissait passer l'eau à plusieurs endroits. Heureusement, c'était l'été, la saison sèche. S'il avait plu, ça aurait été une catastrophe. Ils avaient prévu de la faire réparer après la vente des dernières pommes du verger, mais la récolte avait été mauvaise cette année-là, à peine de quoi vivre. Les travaux avaient dû être reportés. Après avoir pleuré un moment, je suis allé me laver le visage. C'est là que j'ai vu les vêtements de travail de mon mari dans le panier à linge.
J'ai pris sa chemise pour la mettre à la machine et j'ai remarqué une tache rouge sur le col. En y regardant de plus près, j'ai reconnu une trace de rouge à lèvres. La chemise portait aussi une odeur de parfum inconnu, un parfum que mon mari n'utilisait jamais. Bien sûr, dans son travail, il côtoyait des clientes, et une odeur de parfum pouvait s'expliquer. Mais une trace de rouge à lèvres, ça ne pouvait pas être un accident. Une pensée m'a traversé l'esprit. Et si mon mari me trompait? Depuis que je le connaissais, il avait été mon seul amour, mon premier. Nous nous faisions entièrement confiance. Certes, ces derniers temps, il avait un peu changé, moins attentionné, rentrant souvent tard, plus irritable, mais j'attribuais cela à la pression du travail. Malgré le doute qui s'insinuait en moi, j'ai décidé d'attendre son retour pour lui demander des explications. Je voulais être sûr de ne pas laisser des soupçons infondés détruire notre couple. Ma belle-mère est rentrée dans l'après-midi. Elle m'a dit qu'après le rendez-vous, la tante était directement repartie à la campagne. J'ai préparé le dîner pour ma belle-mère, puis elle est montée se reposer. J'ai attendu mon mari pour dîner, mais il n'est rentré qu'à 20h. « Tu es rentré, va prendre ta douche. Je vais nous servir à dîner. J'ai déjà mangé dehors avec des clients. Mange sans moi. » Sur ces mots, il est monté. Tous mes efforts pour l'attendre, j'étais si triste que l'appétit m'a quitté. Je suis monté à mon tour. Dans la chambre, il n'était pas là. La porte de la salle de bain était fermée. Il prenait sa douche. Je me suis assise à ma coiffeuse, me brossant les cheveux, le regard vide dans le miroir. Je n'osais pas penser à quel point j'avais changé. Je ressemblais à une femme d'âge mûr alors que je n'avais que 27 ans. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas acheté de nouveaux vêtements, que je n'étais pas allé chez le coiffeur. Je me contentais de relever mes cheveux en un chignon, c'était plus pratique. Même le maquillage, je n'en mettais que de temps en temps. Ce n'est pas que je ne savais pas prendre soin de moi, mais je pensais qu'en restant à la maison, ce n'était pas nécessaire. À ce moment, l'écran du téléphone de mon mari s'est allumé. Machinalement, je l'ai pris. Je n'avais jamais eu l'habitude de fouiller dans son téléphone, par confiance et par respect pour notre intimité. Mais là, un message d'un numéro inconnu s'est affiché. « Tu es rentré? Tu me manques déjà. » Mes mains se sont mises à trembler. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Mon mari est sorti. Je lui ai immédiatement tendu le téléphone. « C'est quoi ça ?» Il s'est approché et me l'a arraché des mains d'un ton furieux. « Depuis quand tu fouilles dans mon téléphone ? Dis-moi, c'est quoi ce message ?» C'est juste une cliente. Une cliente. Une cliente qui dit « Tu me manques. Tu me prends pour une idiote. Tu m'épuises. J'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué. Quand je rentre, tu te fais des films. C'était une plaisanterie, c'est tout. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Et la trace de rouge à lèvres sur ton col? Ne me dis pas que c'était aussi une plaisanterie. Une collègue a chahuté au bureau. Ça a dû arriver à ce moment-là. Je suis fatigué, je vais me coucher. Il s'est couché et s'est endormi. Je suis resté là, les larmes coulantes en silence. À la maison, je subissais les critiques de ma belle-mère, la pression pour avoir un enfant. Et mon mari, non seulement il ne se souciait de rien, mais il adoptait cette attitude. Cette nuit-là, alors qu'il dormait paisiblement, je n'ai quasiment pas fermé l'œil pleurant sur mon sort. Après cela, nous sommes entrés dans une guerre froide. Mon mari continuait sa routine, partant le matin, rentrant le soir quand j'étais déjà couché. Ce soir-là, je pensais qu'il rentrerait tard, comme d'habitude. Alors que je m'apprêtais à me coucher, il est arrivé. Je me suis glissé sous la couette, feignant de dormir, quand il a pris la parole. « Il me semble que c'est bientôt la Toussaint. Tu n'es pas rentré à Noël, alors, cette fois, on va au village pour rendre hommage à tes grands-parents et voir tes parents. Tu te souviens de la Toussaint? Tu sais bien que je suis débordé de travail. Comment pourrais-je m'en souvenir? C'est ton père qui m'a appelé aujourd'hui pour me le rappeler. Je pensais qu'il s'en était souvenu de lui-même. Et tu seras libre ces jours-là. Même si je ne le suis pas, je dois prendre le temps d'aller me recueillir sur la tombe de tes grands-parents. Tiens, prends ça. Demain, achète quelques cadeaux pour tes parents. Et pour l'autre histoire, ne te fais pas de film. Tu sais bien que je n'ai que toi. » Le fait qu'il pense à mes parents m'a un peu apaisé, et j'ai décidé de laisser tomber l'autre affaire, même si j'y pensais encore. Le lendemain, après avoir terminé mes tâches ménagères, j'ai prévenu ma belle-mère que je sortais. J'ai pris le scooter pour aller au supermarché, acheter des cadeaux pour mes parents.
L'idée de retourner au village me remplissait de joie. Alors que j'attendais à la caisse, quelqu'un m'a appelé. « Apolline, c'est bien Apolline. » Je me suis retourné. « Solène, c'est toi ?»« Oui, c'est bien moi. Ça fait une éternité. Depuis la remise des diplômes, on ne s'est pas revus. Solène était ma meilleure amie à l'université. Après le diplôme, je m'étais marié et elle était retournée travailler dans sa région. Nous avions presque perdu le contact. La revoir me faisait un bien fou. À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'amis, seulement elle. Nous sommes allés nous asseoir à un café pour discuter. « Alors toi et Léandre, vous êtes heureux? Vous avez combien d'enfants ?»« Nous n'avons pas encore d'enfants. »« Ah bon? C'est à cause de ton mari ou de toi? Ou vous n'en voulez pas tout de suite ?»« Non, ce n'est pas ça. Nous ne prenons aucune précaution, mais rien ne se passe. Ma belle-mère est impatiente, alors je suis allé consulter. Le médecin a dit que tout allait bien de mon côté. Si tu vas bien, alors ça vient de ton mari. Je ne sais pas. Je lui ai demandé d'aller voir un médecin, mais il refuse. Laisse tomber. Et toi, tu fais quoi maintenant? Marié, des enfants? Marié, moi, jamais. J'aime ma liberté. Je ne veux pas m'engager si tôt. On n'a que 27 ans. Je travaille pour une entreprise. J'ai été muté ici il n'y a pas longtemps. Je cherchais un moyen de te contacter. Quelle chance de te tomber dessus aujourd'hui. Je regardais Solène avec admiration. Tu as raison, la liberté c'est mieux que le mariage. Se marier si tôt, c'est s'attirer des ennuis. Dis-moi, il y a un problème avec ton mari? C'est à cause de l'histoire des enfants. Pas vraiment. On est amis, Apolline. Si quelque chose ne va pas, tu peux tout me dire. N'hésite pas. Merci Solène. Nous avons discuté encore un moment, puis Solène a dit qu'elle devait y aller, mais qu'on se reverrait bientôt. Nous avons échangé nos numéros. En sortant du supermarché, Solène a soudain pointé du doigt de l'autre côté de la rue. « Hé, on dirait ton mari là-bas, non? Je ne l'ai vu qu'au mariage, je ne me souviens plus très bien. Mais il a l'air très proche de cette femme. » J'ai suivi son regard et j'ai reconnu Léandre. Mais je ne voulais pas que Solène sache, même si c'était ma meilleure amie. « Tu ne l'as vu qu'une fois, tu as dû te tromper. Ce n'est pas lui. »« Ah, d'accord. Je pensais déjà que ton mari te trompait et que tu allais souffrir. Bon, si ce n'est pas lui, tant mieux. Je dois y aller, on se rappelle, d'accord? D'accord. Salut. Une fois Solène partie, j'ai traversé la rue. J'ai suivi mon mari et cette femme. Ils sont entrés dans un restaurant. Je suis entré aussi et je me suis assise à une table, un peu à l'écart. De là, j'ai vu mon mari avoir des gestes très intimes avec elle. Et surtout, il avait un grand sourire. Un sourire que je ne lui avais jamais vu avec moi. Et ce n'est pas tout. J'ai vu de mes propres yeux mon mari se pencher et l'embrasser sur la bouche. Mon cœur s'est brisé. Les larmes coulaient sur mes joues. L'homme que j'aimais, mon mari, était là sous mes yeux, en train de flirter avec une autre. Mais je n'ai pas eu le courage de me lever et de lui demander des comptes. Étais-je trop faible? J'ai serré les poings, essayant de contenir mes émotions. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Je l'ai observé pour voir sa réaction. Il a sorti son téléphone, a regardé l'écran et a rapidement rejeté l'appel. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Je me suis levé et j'ai quitté le restaurant en silence. Dehors, en regardant les gens passer, je me suis senti terriblement seul. J'avais renoncé à ma carrière, à mon avenir pour ce mariage. Et après 5 ans, je n'avais rien. Le temps m'avait volé ma jeunesse pour me laisser avec la trahison de l'homme qui partageait mon lit. « C'est vous ?» J'ai entendu une voix et je me suis retourné. Un homme se tenait là. Je l'ai regardé perplexe. « Vous êtes… »« C'est moi l'homme dont vous avez heurté la voiture hier. Vous m'avez déjà oublié. »« Ah, je me souviens. Pourquoi êtes-vous là ? On dirait que vous venez de pleurer. » J'ai instinctivement essuyé mes larmes. « Ce n'est rien, je dois y aller. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Le destin nous a fait nous rencontrer à nouveau. Puis-je connaître votre nom ? Je m'appelle Maxime Chevalier. Je m'appelle Apolline. Je voulais partir au plus vite. J'ai donné mon nom et j'ai immédiatement traversé pour rejoindre le parking où j'avais laissé mon scooter. Maxime a suivi la silhouette d'Apolline du regard, un sentiment étrange au cœur, surtout après avoir vu ses larmes. La veille, il était pressé et n'avait pas pu s'attarder. Aujourd'hui, il venait de rencontrer un partenaire ici, et par chance, il la revoyait. Même s'il n'avait pas beaucoup parlé,
Connaître son nom le rendait heureux. Après un moment, Maxime est retourné à sa voiture pour rentrer au bureau. Il était directeur d'une société d'import-export. Pendant ce temps, au restaurant, Coralie dit à Léandre « J'ai quelque chose à te dire ». Léandre la regarda avec des yeux épris. Coralie était l'une de ses clientes. Belle, douce et sachant le flatter, elle l'avait séduit dès leur première rencontre. Même s'il était marié, ils avaient entamé une liaison. Coralie savait qu'il avait une femme, mais elle s'en fichait. « Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Tu ne vas pas me laisser dans l'ombre éternellement. C'est vrai ? Tu me plaisantes pas. Ce n'est pas le genre de chose avec laquelle on plaisante. C'est une excellente nouvelle. Alors c'est bien ta femme le problème, pas moi. Si elle ne peut pas te donner d'enfant, pourquoi rester avec elle ? Malgré tout, Apolline ne lui avait jamais fait de mal. Elle était soumise et Léandre ne voulait pas être trop cruel. C'est pourquoi, tout en ayant une liaison avec Coralie, il continuait de jouer le mari à la maison, même si ses sentiments pour Apolline s'étaient évanouis. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été intimes. Et puis il la trouvait ennuyeuse maintenant, si négligée. Pas comme Coralie, si séduisante et désirable. « Pourquoi tu ne dis rien ? Je ne suis qu'une passade pour toi. » « Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... ça fait 5 ans que je suis avec ma femme. On ne peut pas tout arrêter comme ça. » « Ne sois pas si gourmand. Tu ne peux pas nous avoir toutes les deux. C'est elle ou moi et notre enfant. Choisis. »« Coralie, attends. Si tu ne choisis pas, ne viens plus me chercher. Mon enfant, je l'élèverai seul. » Elle se leva pour partir. Léandre la retint par le bras. « Attends, ne t'énerve pas. Tu veux que j'attende quoi ? Que mon ventre s'arrondisse et que tout le monde se moque de moi ? D'accord, laisse-moi régler ça. Je te promets que ni toi ni l'enfant ne souffriraient. »« Tu le promets ? » ?»« Oui. » Coralie se rassit et Léandre lui servit à manger. Je suis rentré à la maison le cœur lourd de déception. À peine avais-je franchi la porte que ma belle-mère m'a interpellé. « Tu as dit que tu sortais un instant et tu pars pendant des heures. Tu laisses tout ton plan à la maison pour que la vieille femme que je suis fasse tout à ta place. » J'étais épuisé. J'avais tout fait avant de partir. Et maintenant, elle m'accusait. « Mais j'avais tout terminé, maman. » « Tu oses me répondre ? Tu insinues que je mens. Je n'ai pas voulu dire ça. Je monte dans ma chambre. Tu rentres quand ça te chante et tu files dans ta chambre. Tu as la belle vie, toi, pas comme mon fils qui se tue au travail pour te nourrir. » J'ai ignoré ces paroles. J'étais trop habitué à ce qu'elle me traite de parasite. Une femme au foyer dépendante de son mari, c'est déjà mal vu. Mais en plus, mon mari avait une autre femme. Madame Dubois était irritée par l'attitude d'Apolline. Au début, elle n'était pas comme ça. C'est l'impatience d'avoir un petit enfant qui l'avait aigrie. Maintenant, tout ce que faisait Apolline l'énervait. Je suis monté et je me suis jeté sur le lit en pleurant. En regardant notre photo de mariage, la douleur était insupportable. Pourquoi me traitait-il ainsi ? Qu'avais-je fait de mal ? J'avais toujours essayé d'être une bonne épouse, une bonne belle-fille. En amour, la seule chose que je ne pouvais accepter, c'était la trahison. Je suis resté dans ma chambre tout l'après-midi. Le soir, je suis descendu préparer le dîner. Ma belle-mère n'était pas là. J'attendais le retour de mon mari pour avoir une explication. Il n'est rentré qu'à 21h. Tu n'es pas encore couché. J'attendais de te parler. Léandre revenait de chez sa maîtresse. Il avait eu du mal à la calmer. Le voyant si différent, il a pensé qu'elle voulait parler de leur voyage au village. La Toussaint, on en a déjà parlé, non ? Ce n'est pas de ça que je veux parler. De quoi alors ? Je suis fatigué, dis-le vite. Tu es fatigué de travailler ? Ou d'autre chose ? Fatigué de ta maîtresse. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as jamais été comme ça à être jalouse pour rien. Il restait si calme, comme si de rien n'était. Il pensait sans doute que je ne savais rien. Ne fais pas l'innocent, je sais tout. Tu sais quoi ? Je sais que tu as une autre femme. Dis-moi pourquoi tu me fais ça. Je t'ai aimé, je t'ai épousé, j'ai tout quitté pour m'occuper de toi, de ta mère. Et maintenant tu me trahis. Tu as trahi ton serment de n'aimer que moi. Arrête de dire n'importe quoi, je n'ai rien fait. Tu oses encore me mentir. Aujourd'hui, je t'ai vu de mes propres yeux, dans un restaurant avec une autre femme. Tu le nies encore. Léandre avait prévu de calmer Coralie et d'attendre la naissance pour aviser. Mais puisqu'Apolline savait tout, il ne voyait plus l'intérêt de cacher la vérité. C'est vrai, j'ai quelqu'un d'autre.
Mais c'est de ta faute. De ma faute? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir d'enfant et ma mère en veut un. Je devais bien trouver quelqu'un pour m'en donner. Quelle ironie. Utiliser cette excuse pour justifier son adultère. L'enfant, ce n'est pas que je ne veux pas en avoir, c'est juste que... Pas la peine d'en dire plus. Pour être franc, ma maîtresse Coralie est enceinte. Elle a besoin d'un statut officiel. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux divorcer. Ne t'inquiète pas, je te donnerai de l'argent pour que tu t'en sortes. Après toutes ces années à ne rien faire à part attendre que je te nourrisse. Quand l'amour disparaît, la gentillesse aussi. Que pouvais-je espérer de plus? Ne t'inquiète pas, de ton argent je n'en veux pas un centime. Quant au traître, je ne pardonne jamais. C'est comme un sous-vêtement, personne ne veut le partager. Prends un avocat, j'en prendrai un aussi. On fera ça proprement. Sur ces mots, j'ai quitté la chambre. Il n'y avait plus rien qui me retenait dans cette maison. Je marchais seul dans la rue déserte et sombre, sans savoir où aller. Je me sentais perdu, à la dérive. Finalement, j'ai pensé à Solène. Il me restait elle. Je ne pouvais compter sur personne d'autre. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai appelée. « Est-ce que je peux venir chez toi pour un moment? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Je suis dans la rue X. Reste là, je viens te chercher. Ne bouge pas. » J'ai attendu un peu et Solène est arrivée. « Apolline, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai plus tard. »« D'accord, monte, je t'emmène chez moi. » Solène m'a conduite à son appartement. Je ne pensais pas qu'elle vivait seule dans un si grand endroit. Heureusement que je l'avais revue, sinon à Paris, à part la maison de ma belle-mère, je ne connaissais personne. Elle m'a apporté un verre d'eau. « Alors, qu'est-ce que tu faisais dehors en pleine nuit? » Je considérais Solène comme ma meilleure amie. Alors je lui ai tout raconté. « Je n'arrive pas à croire que ton mari soit comme ça. Et ta belle-mère? Comment as-tu pu supporter de vivre dans cette maison pendant toutes ces années? » Solène avait raison. Je ne comprenais pas non plus comment j'avais pu endurer tout ça. En y repensant, les larmes me sont revenues. « Arrête de pleurer, ça ne vaut pas la peine. Ce genre d'homme ne te mérite pas. Écoute-moi. Tu es jeune, tu peux tout recommencer. Pour l'instant, tu vas vivre avec moi et tu vas chercher du travail. Mais je n'ai pas travaillé depuis mon diplôme. Je n'ai aucune expérience. Est-ce qu'on voudra de moi? Ne t'inquiète pas. Je te recommanderai dans mon entreprise. Mon patron est très sympa. » Ces paroles m'ont rassuré. Je devais tout recommencer, mais j'allais m'efforcer. Je devais changer pour m'occuper de mes parents. Mais si mes parents apprenaient la vérité, ils seraient très inquiets. Pour l'instant, je ne leur dirai rien. Merci. Sans toi, je ne sais pas où j'aurais pu aller. Ne me remercie pas. On est les meilleurs amis du monde. Ta situation me fait de la peine. Maintenant, tu dois m'écouter. Arrête de ruminer. Il est tard, va te coucher. On verra demain. J'ai suivi Solène dans la chambre d'amis. Seul, j'ai de nouveau pleuré. Pas pour cet homme infidèle, mais pour mes propres erreurs. Tôt le matin, je me suis réveillé selon mon habitude. Je n'avais quasiment pas dormi. J'ai réfléchi toute la nuit à ma vie passée et à ma nouvelle vie. J'ai appelé ma mère. « Allô maman, c'est Apolline. »« Ma chérie, pourquoi m'appelles-tu si tôt? Alors, quand est-ce que vous venez? Ton père voulait aller à l'étang derrière la maison pour pêcher du poisson pour votre venue. » Ces paroles m'ont serré le cœur. Mes parents m'aimaient tant, et moi, je n'avais rien fait pour qu'ils puissent profiter d'une vieillesse paisible. Et maintenant, avec mes problèmes, comment allais-je faire? Allô? Tu es occupé? Si c'est le cas, rappelle plus tard. J'ai essayé de retenir mes larmes pour qu'elles ne s'en aperçoivent pas. Non, non, maman. Pour la Toussaint, je ne pense pas que nous pourrons venir. Léandre a eu un imprévu. Ah bon? Ce n'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Le travail, c'est important. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Tes parents comprennent. Après avoir raccroché, j'ai éclaté en sanglots. J'avais senti la déception dans la voix de ma mère. Mais que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas rentrer maintenant. J'attendrais d'avoir un travail, de gagner de l'argent, et j'irai la voir. Je suis allé me laver le visage et je suis sorti de la chambre. Solène était en train de préparer le petit déjeuner. « Tu es réveillé? Viens manger, je viens de finir. »« Je te dérange tellement. »« Arrête avec ça. Tu ne me déranges pas. Tu ne travailles pas aujourd'hui. »« Non, c'est dimanche. Après le petit déjeuner, on va faire du shopping. »« Mais je ne peux pas. Je suis parti sans rien. Je n'ai pas d'argent. »« Ne t'en fais pas pour ça. Je m'en occupe. Tu m'as tellement aidé par le passé. Ne dis rien de plus.
Si ça te gêne, considère que c'est un prêt. Tu me rembourseras quand tu auras de l'argent. Viens avec moi, ça me fera plaisir. » Devant son insistance, je n'ai pas pu refuser. Après le petit déjeuner, elle m'a emmené faire les magasins. Elle m'a choisi une multitude de vêtements. J'avais beau dire que c'était trop, elle insistait. En sortant, j'avais plusieurs sacs à la main. « Maintenant, je t'emmène quelque part. »« Où ça ?»« Tu verras bien. » Elle m'a conduite dans un salon de coiffure. « On entre ici pour quoi faire ?»« Pour te changer, pardi. Ta coupe est complètement démodée. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé chez le coiffeur. Je me contentais d'un chignon. Puisque j'allais chercher du travail, il fallait que je sois présentable. J'ai donc accepté. Après plus d'1 heure, j'étais transformé. En me regardant dans le miroir, j'ai failli ne pas me reconnaître. Mes cheveux maintenant ondulés et teints en châtain me rajeunissaient considérablement. Je me suis tourné vers Solène. « C'est moi ça ? Tu ne te reconnais même plus. Tu es magnifique maintenant, beaucoup plus jeune. Tu as toujours été belle, mais tu ne savais pas te mettre en valeur. Je te garantis que si ton mari te voyait maintenant, il ne pourrait que le regretter. » Je ne voulais plus entendre parler de cet homme. Ne parlons plus de lui. « D'accord, ce soir, on sort fêter ça. Fêter ta liberté. » Solène m'a emmené dans un bar. C'était la première fois que je mettais les pieds dans un tel endroit. J'étais un peu mal à l'aise. La musique forte et les lumières clignotantes me déstabilisaient. « Viens, on va s'asseoir là. » Un serveur s'est approché. « Que désirez-vous ?»« Une bouteille de vin et une assiette de fruits. » Je lui ai dit « Pourquoi tu as commandé du vin ? Je ne bois pas. Si tu ne sais pas, tu vas apprendre. Tu n'es plus la même qu'avant. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu dois en profiter. » Elle avait raison. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais pu vivre comme je le voulais. C'était le moment de le faire. Le serveur est revenu avec notre commande. Solène m'a servi un verre. « Allez, à ta santé. » La première gorgée m'a fait tousser. Le vin était âpre, mais il a eu le mérite de me détendre. Au bout d'un moment, j'étais un peu étourdi. Solène, elle, se déhanchait au rythme de la musique. « Viens, on va danser. »« Non, non, vas-y. Je reste là. » Elle est allée sur la piste de danse. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. J'ai demandé au serveur où elle se trouvait. En y allant, j'ai bousculé quelqu'un qui sortait. J'allais continuer mon chemin quand la personne m'a appelé. « Apolline, c'est bien vous. » J'ai regardé l'homme en face de moi. « Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous mon nom ? » « Vous avez l'air d'avoir bu. »« Je n'ai pas bu. »« Alors, je ne vous ai vraiment pas laissé une grande impression. » En le regardant de plus près, je l'ai reconnu. « Ah, c'est vous ? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est la 3e fois, on dirait. Heureusement que vous m'avez enfin reconnu. C'est ce qu'on appelle le destin. Vous êtes avec qui ? » ?»« Avec une amie. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » Maxime a regardé Apolline tituber et s'est inquiété. Mais les toilettes des femmes lui étaient interdites. Il a donc attendu dehors. En sortant, je me sentais un peu plus fraîche. Je voulais appeler Solène pour rentrer, mais je l'ai revue. « Vous êtes encore là ? Vous attendez quelqu'un ? » ?»« Je vous attends. »« Pourquoi ? » ?»« J'en avais envie. Vous êtes vraiment bizarre. » »« C'est vrai, je le suis. Je ne voulais pas discuter avec lui. » Je suis retourné à notre table, mais il m'a suivi. « Pourquoi vous me suivez ? » ?»« Apolline, tu étais où ? » ?»« Oh, patron, vous êtes là aussi ?» J'étais surprise que Solène l'appelle patron. « C'est ton patron ? » ?»« Oui, tu le connais. » »« Non, pas du tout. » Maxime a pris la parole. « Je suis venu avec des amis. C'est votre amie mademoiselle Solène. »« Oui, Apolline est mon amie. » J'ai tiré Solène par le bras. « On rentre. » Elle a hoché la tête et a dit à son patron. « Il se fait tard, nous rentrons. Bonne soirée, patron. »« Je rentre aussi. »« Comment vous venu ? Je peux vous déposer. »« Nous sommes venus en taxi. Ce serait très gentil de votre part. » J'avais voulu partir pour l'éviter, mais voilà que Solène acceptait sa proposition. En repensant à ce que je lui avais dit aux toilettes, j'étais un peu gêné. Surtout que Solène voulait que j'intègre son entreprise. Dans la voiture, nous étions assis à l'arrière. Je ne disais rien, regardant par la fenêtre. « Patron, je peux vous demander quelque chose ? Dites-moi. » Mon amie est diplômée d'une école de commerce, mais elle n'a pas travaillé depuis. Elle cherche un emploi et comme nous recrutons, je me demandais si elle pouvait postuler. Maxime a jeté un œil à Apolline dans le rétroviseur. Elle regardait toujours dehors. L'amie en question, c'est Apolline. J'ai entendu mon nom et je me suis tourné vers Solène. « Quoi ? Pourquoi tu parles de moi ? » « Je suis en train de te trouver un travail. » « Non, c'est gênant. Ne t'en fais pas.
Mon patron est très accessible. C'est vrai, patron. Apolline a eu son diplôme, avec mention. Dites à votre ami de venir déposer son CV. Merci beaucoup, patron. Solène m'a regardé, ravi. Tu vois, je te l'avais dit. Je n'ai pu qu'esquisser un sourire. Je ne pensais pas que nos chemins se croiseraient à ce point. Arrivés à notre immeuble, il est reparti. Nous étions toutes les deux un peu éméchées et nous sommes allés nous coucher directement. Aujourd'hui, je devais aller à l'entreprise de Solène pour un entretien. Je me suis levé tôt. Après m'être préparé, j'ai choisi une robe simple et élégante, l'une de celles que Solène m'avait choisies. Mon téléphone a sonné. C'était mon mari. Même si je ne voulais pas lui parler, j'ai décroché. Allô? Mon avocat a préparé la convention de divorce. Il ne manque que ta signature une fois que ton avocat l'aura relue. Envoie-la-moi. Je la fais vérifier et je la signe. Très bien. J'ai raccroché et je lui ai envoyé l'adresse. J'ai pris mon sac et je suis sorti. Mange quelque chose avant de partir avec moi au bureau. D'accord. J'ai encore mal à la tête d'hier soir. C'est fou de tomber sur le patron dans un bar. Comment vous vous connaissez au fait? Je lui ai raconté l'histoire de l'accident. Vous avez vraiment un destin commun. Il va bientôt devenir ton patron. Il est bien, tu sais. Intelligent, réussi et surtout célibataire. Peut-être que vous deux... Arrête de dire des bêtises. Il n'y a rien entre nous. Et puis, je suis encore marié. On est au 21e siècle. Tu vas bientôt divorcer. Allez, mange, on va être en retard. Après le petit déjeuner, nous sommes partis. L'entreprise était immense. Je te montre où déposer ton dossier et après, je vais à mon poste. D'accord. C'est vraiment grand. Je suis nerveuse. C'est normal. Mais sois tranquille. Vu ce qu'il a dit hier, tu seras prise. Je suis entré dans le hall. Solène m'a indiqué le bureau des ressources humaines et est partie. J'ai pris l'ascenseur seul. J'ai trouvé la salle, mais on m'a dit d'attendre pour passer un entretien tout de suite. Il y avait d'autres candidats, tous très jeunes. Je me suis dit que si je n'avais pas fait le choix de me marier si vite, j'aurais pu être comme eux. Après un moment, on nous a conduits à la salle d'entretien. Madame Apolline Moreau, mon nom. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré. Et je l'ai vu. J'ai salué l'homme que je croisais si souvent. 27 ans, diplômé d'une grande école de commerce. Pourquoi postulez-vous seulement maintenant? J'ai eu des circonstances personnelles qui m'ont empêché de travailler. J'ai réalisé que j'avais perdu un temps précieux et je veux tout recommencer, même si c'est un peu tard. Mais vous n'avez aucune expérience. Qu'est-ce qui me prouve que je peux vous faire confiance? Je sais que je manque d'expérience, mais je suis prête à travailler dur et à apprendre vite. Je suis convaincu que je peux y arriver. Très bien. Je vous donne une chance. C'est-à-dire, monsieur le directeur, je suis prise. Oui, vous commencez demain. J'étais folle de joie. Je ne pensais pas réussir cet entretien. Merci beaucoup. Pour moi, quelqu'un de travailleur et de motivé mérite toujours une chance. Ces paroles ont changé ma perception de lui. Pas étonnant qu'il dirige une si grande entreprise. J'ai quitté le bureau, ravi. Je voulais fêter ça. J'ai décidé d'acheter de quoi préparer un bon dîner pour remercier Solène. Pour lui faire la surprise, je ne l'ai pas appelée. Quand elle apprendrait que j'avais été embauché, je suis allé au marché puis je suis rentré. Solène avait été si gentille. Elle m'avait même donné de l'argent ce matin. J'avais refusé, mais elle avait insisté. J'avais fini par accepter en me disant que c'était un prêt. À la maison, j'ai cuisiné. Vers midi, tout était prêt. Solène m'avait dit qu'elle rentrerait tard. J'ai mis la table et j'ai fait un peu de ménage. La sonnette a retenti. C'était un coursier. Madame Apolline Moreau, c'est moi. C'est pour vous. Signez ici, s'il vous plaît. J'ai signé et j'ai pris l'enveloppe. Je me suis assis sur le canapé et je l'ai ouverte. C'était la convention de divorce que mon avocate m'avait déjà présentée la veille. Elle m'avait confirmé que tout était conforme. Il avait été rapide. Sans doute pressé d'installer sa maîtresse chez lui. Je n'avais plus aucun attachement. Juste un peu de regret pour le temps perdu. Mon cœur était sec depuis longtemps. J'ai pris un stylo et j'ai signé. « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était Solène. Je lui ai montré les papiers. « La convention de divorce. Je viens de signer. »« Tu l'as vu ?»« Non, il me l'a envoyé par coursier. Je ne veux plus jamais revoir ce traître. »« Et maintenant, mon avocate va la transmettre au notaire pour l'enregistrement. Il doit être impatient de faire emménager sa maîtresse. »« Tu as raison.
Et l'entretien. Tu devines, tu as été prise, c'est sûr. Comment tu sais? J'ai mes sources. Tu ne peux rien me cacher. Tu es doué. Oui, c'est vrai. Je commence demain. Félicitations. C'est grâce à toi. Je ne sais pas comment te remercier. Arrête avec ça. Un bon repas me suffit amplement. Justement, le repas est prêt. J'attendais que tu rentres. En voyant la table, elle s'est exclamée. Waouh, c'est un festin. C'est pour fêter ça. Il manque juste le vin. Mais tu dois retourner travailler. Je plaisante. J'ai encore la tête qui tourne d'hier. On boira un autre jour. Nous avons ri et nous avons déjeuné. Ensuite, Solène est retournée au travail et moi je suis passé au cabinet de mon avocate pour finaliser l'envoi de la convention au notaire. Le lendemain, j'ai commencé mon nouveau travail. J'étais dans le même service que Solène. Sa présence me rassurait. Elle m'a tout expliqué patiemment et j'ai vite pris mes marques. À midi, nous sommes descendus à la cafétéria. La nourriture était délicieuse. Après le déjeuner, nous sommes retournés à nos bureaux. Alors tu t'y fais? Oui, grâce à toi. Je n'ai pas vu le directeur au déjeuner. Tu penses déjà à lui? N'importe quoi. Je demandais, c'est tout. Le directeur ne mange pas avec les employés. Il a ses repas préparés à part. J'ai hoché la tête. Étant nouvelle, je n'ai pas pris de pause et j'ai continué à travailler. Je savais que je devais faire mes preuves. À la fin de la journée, Solène m'a dit qu'elle avait un rendez-vous et que je devais rentrer seule. Vu son air joyeux, j'ai deviné qu'elle allait voir quelqu'un. J'ai quitté le bureau. J'allais prendre un taxi quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Apolline, vous rentrez ?» C'était le patron. « Monsieur le directeur, après le travail, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Je rentre aussi, je vous dépose. »« Non, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas vous déranger. Vous oubliez ce que je viens de dire, et ce n'est pas la première fois que je vous ramène. Si vous insistez, je ne pourrai pas refuser. Alors, merci. Pardon, merci, Maxime. » J'ai vu son front se plisser et je me suis vite corrigé. « Montez !» J'allais m'asseoir à l'arrière, mais il m'a ouvert la portière passager. Je suis donc monté à l'avant. Pendant le trajet, je suis restée silencieuse. C'est lui qui a rompu le silence. « Vous vous habituez au travail. » Oui, je m'y habitue. L'important, c'est la persévérance. Je sais que je dois travailler plus que les autres. Je vous suis très reconnaissante de m'avoir donné cette chance. Ne vous sous-estimez pas. Et vous êtes très différente maintenant de la première fois que je vous ai vue. Différente comment? Vous êtes plus belle. Ce compliment m'a fait rougir. Vraiment, merci. La voiture s'est arrêtée devant mon immeuble. J'ai ouvert la portière pour descendre. Merci encore. Vous ne m'invitez pas à boire un verre. Sa proposition m'a prise au dépourvu. Solène n'était pas là. J'étais seul et lui, un homme. Je plaisante. Rentrez bien. Il est parti. Je me suis demandé si j'avais été trop distante. Après tout, il m'avait beaucoup aidé. Je l'inviterai à dîner une autre fois pour le remercier. Je suis monté, j'ai pris une douche. Seul, je n'avais pas envie de cuisiner. J'ai mangé des nouilles instantanées et je me suis replongé dans mon travail. Vers 22h, Solène n'était toujours pas rentrée. J'ai eu sommeil et je suis allé me coucher. Un mois a passé le temps que les avocats et le notaire finalisent le dossier. Ce matin, j'ai pris ma matinée pour aller signer l'acte définitif chez le notaire. J'y suis allé seul, accompagné de mon avocate. Lui était venu avec cette femme. Mais à l'intérieur, devant le notaire, nous n'étions que tous les deux à signer. Son regard ne me quittait pas, sans doute à cause de mon changement. Finalement, c'était terminé. Nous n'avions plus aucun lien. En sortant, il m'a appelé. « Apolline, pourquoi m'appelles-tu? Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Tu peux aller chercher ta nouvelle compagne et ton enfant. Ta mère doit être ravie. Ne dis pas ça. Et que devrais-je dire? Tu sais que tu as eu tort. Tu trouves pas que ce que tu dis est écœurant? Va vite retrouver ta maîtresse. Elle t'attend. Je ne t'ai pas vu depuis si peu de temps. Et tu as tellement changé. Tout le monde change comme toi. J'ai juste mis un peu plus de temps. Mais heureusement, j'ai fini par changer. Bref, je ne vais pas m'éterniser. Je te souhaite d'être heureux avec ta nouvelle famille. Tu as divorcé de Léandre et tu es encore là à lui parler. Tu veux le récupérer. J'ai regardé cette femme et j'ai souri. Vous pensez vraiment que je veux le récupérer? Je suis plutôt en train de fêter ça. Ce que je jette, je ne le ramasse jamais. Vous êtes rassurés? Au revoir. Coralie était agacée de voir Léandre parler à son ex-femme. Elle ne s'attendait pas à une telle répartie. Tu vois ce qu'elle m'a dit? Léandre, voyant Apolline si changée, si belle, regrettait un peu.
Arrête, c'est toi qui as commencé. Comment tu me parles? Tu regrettes ton ex-femme maintenant qu'elle est plus jolie et que moi je suis enceinte et moche? Arrête de te faire des idées, je suis fatigué, on rentre. Il est parti vers sa voiture. Coralie l'a suivi en courant. Léandre, attends-moi! Ma vie a ensuite suivi un cours paisible. Je travaillais et 3 mois ont passé. Je maîtrisais mon travail en partie grâce à mes efforts et en partie grâce à Solène. Je vivais toujours avec elle. Les week-ends, nous sortions dîner au cinéma, faire du shopping. J'étais heureuse. J'envoyais de l'argent à mes parents, leur disant que c'était un travail d'appoint. Je leur cachais toujours mon divorce. Quant à mon ex-mari, je ne voulais plus y penser. Mais sa nouvelle femme m'a envoyé un faire-part de mariage. Il se mariait le dimanche suivant dans un restaurant de luxe. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais Solène m'a dit que je devais y aller pour leur montrer. Je savais ce que cette femme cherchait. Une maîtresse qui devient l'épouse officielle et qui en est fière. Je n'avais pas envie de me montrer, mais je n'étais plus la même. Solène avait raison. Si je n'y allais pas, ils penseraient que j'avais peur. Je devais y aller pour leur montrer à quel point j'avais changé. Après le travail, j'ai décidé d'aller m'acheter une tenue pour le mariage. Solène était partie pour le week-end présenter son petit ami à sa famille. C'était un médecin. Je les avais vus ensemble. Ils allaient très bien ensemble. J'étais contente pour elle. Il était de sa région, ils étaient amis d'enfance et s'étaient retrouvés par hasard. Le destin. Je voulais m'acheter un scooter pour aller travailler, mais Solène insistait pour qu'on fasse le trajet ensemble. Comme elle n'était pas là, j'ai dû prendre un taxi. J'attendais sur le trottoir quand j'ai vu Maxime sortir. J'ai essayé de l'éviter, mais impossible. Normalement, je le considérais comme mon patron, un ami. Mais tout avait changé il y a 3 jours. J'étais employé de bureau, pas son assistante. Pourtant, pour un déplacement professionnel à Nice, il m'a demandé de l'accompagner. J'ai protesté, mais il a insisté, disant que le projet me concernait. Je n'ai pas pu refuser. Le lendemain matin, il est venu me chercher pour aller à l'aéroport. Je n'y ai pas vu de malice. Mais à l'hôtel, j'ai découvert que nous partagions la même chambre. Il a prétexté que l'hôtel était complet. Une femme seule avec un homme dans la même chambre. J'ai refusé et j'ai dit que j'allais chercher un autre hôtel. Il doit bien y avoir d'autres hôtels ici. Oui, mais c'est la haute saison, tout est complet. Ne t'inquiète pas, c'est une chambre avec 2 lits. Cela m'a rassuré. Nous n'étions là que pour signer un contrat. J'ai accepté. La chambre avait bien 2 lits. Quand est-ce qu'on rencontre les partenaires? Ce soir, tu as le temps de te promener. Non, je suis fatigué. Je vais dormir. Moi, je vais relire quelques documents. Je me suis allongé et je me suis endormi rapidement. Maxime a travaillé un peu, puis il s'est tourné vers Apolline. Il l'a regardée dormir, son visage paisible et charmant. Au fil du temps, son image avait envahi son cœur. À plus de 30 ans, il n'avait jamais vraiment été amoureux. Ce n'était pas par exigence, mais le destin. Avec Apolline, son cœur battait la chamade. Il avait voulu lui déclarer ses sentiments, mais n'en avait pas eu l'occasion. Ce voyage était un prétexte. Je me suis réveillé en fin d'après-midi. Maxime n'était pas là. Je suis allé me rafraîchir et je suis sorti. Je ne l'ai pas vu dans le hall, je suis donc allé me promener sur la plage. Le soir, nous avions notre rendez-vous. La mer, le vent, le bruit des vagues, c'était si paisible. Le soleil se couchait, colorant le ciel d'orange. J'ai écarté les bras, savourant l'instant. C'était la première fois depuis si longtemps que je prenais le temps d'apprécier ce qui m'entourait. Soudain, des bras puissants m'ont enlacé par derrière. J'ai sursauté et je me suis retourné. C'était Maxime. Nos visages si proches, mon cœur s'est emballé. Je me suis dégagé. Comment saviez-vous que j'étais là? J'avais une course à faire. En revenant, je ne t'ai pas trouvé. J'ai demandé à la réception. Je me suis douté que tu serais ici. Je m'ennuyais, alors je suis sorti. On devrait rentrer, on a bientôt notre rendez-vous. Pas encore. Le paysage est trop beau pour ne pas en profiter. Je ne pensais pas qu'il était si romantique. Vous aimez aussi les couchers de soleil? Oui, c'est magnifique. La beauté a besoin d'être admirée. Comme un artiste a besoin d'un public. Et comme l'être humain a besoin d'amour. Ces paroles m'ont fait taire. J'ai regardé l'horizon. Pourquoi m'évites-tu? Que voulez-vous dire? Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. C'était vrai. Mais une femme divorcée comme moi, comment pouvais-je mériter son amour? Il était si bien, si réussi. Il pouvait avoir tellement mieux que moi.
Je pensais mon cœur endurci, mais c'était lui qui m'avait redonné confiance avec son attention, sa gentillesse. Une fois j'étais malade et Solène n'était pas là. Il m'avait appelé sans réponse. Il était venu chez moi, m'avait apporté des médicaments, préparé une soupe. Il était resté pour veiller sur moi. Personne, à part mes parents, n'avait jamais fait ça pour moi. Mon cœur avait recommencé à battre. Mais je connaissais la distance qui nous séparait. Nous étions de deux mondes différents. Regarde-moi, Apolline. Dis-moi que tu ressens la même chose. Maxime, ne vous faites pas d'idées. Je ne vous aime pas. Vous ne connaissez rien de mon passé. Le passé n'a pas d'importance. Seul le présent et l'avenir comptent. Et si je vous dis que j'ai été marié? Il est resté silencieux. J'avais raison. Il ne pouvait pas accepter une femme comme moi. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je suis retourné à l'hôtel. Pourquoi, alors que je savais tout ça, avais-je si mal? Les larmes coulaient. Maxime est revenu à lui quand Apolline était déjà partie. Il n'était pas déçu par son passé, juste surpris. Il a compris qu'elle avait du mal interpréter son silence. Il ne connaissait pas son histoire, mais il savait qu'il l'aimait. Il s'est promis de prendre soin d'elle, de l'aider à guérir. Dans la chambre, je voulais rentrer à Paris sur le champ. Mais le travail n'était pas terminé. Après avoir pleuré, je suis allé me préparer. En sortant, je l'ai vue. Tu as mal compris, Apolline. J'ai fait comme si de rien n'était. C'est l'heure du rendez-vous, allons-y. Au restaurant, c'est surtout lui qui a parlé. Après la signature, nos partenaires nous ont invités à dîner. Ils m'ont servi du vin. J'en ai bu. Puis un autre. Maxime a essayé de m'arrêter, mais je n'ai pas écouté. Bientôt, j'étais ivre. Je ne sais plus comment je suis rentré à l'hôtel. Maxime a dû me ramener. Dans ma torpeur, j'ai pleuré et j'ai parlé. Je sais bien qu'une femme comme moi ne peut pas viser si haut. Je te donne la permission de viser haut. Il m'a mis au lit. Il a pris une serviette humide pour me rafraîchir le visage. Il allait partir, mais je lui ai attrapé la main. Je l'ai tiré vers moi. Dans mon ivresse, je lui ai caressé le visage. Il n'a pas pu résister et il m'a embrassé. Le baiser est devenu passionné. L'alcool le désire. Nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé à ses côtés. J'ai soulevé la couverture. J'étais nu. J'ai compris. J'ai repensé à la veille. Je me suis levé, je me suis habillé dans la salle de bain. Pendant qu'il dormait encore, j'ai fait mes valises et je suis parti pour Paris. Depuis ce jour, je ne l'avais quasiment pas revu. Et aujourd'hui, je le croisais à nouveau. Tu vas me fuir jusqu'à quand? Je t'ai laissé 3 jours pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À nos sentiments. Je vous ai déjà tout dit. Ton passé m'est égal. Que tu aies été marié ne change rien. Je sais que je t'aime. C'est tout. Vous en êtes sûr? Vous n'avez pas peur de ce que les gens diront? Je vis pour moi, pas pour les autres. Apolline, arrête de te dévaloriser. Sois honnête avec ton cœur. Ces paroles m'ont touché. J'avais beaucoup réfléchi. Je devais être honnête avec moi-même. J'avais eu peur. Mais il me donnait un sentiment de sécurité. Et quand je ne le voyais pas, il me manquait. J'ai souri et je l'ai serré dans mes bras. Tu ne me rejettes pas vraiment, idiote. Tu es belle, intelligente, comment pourrais-je te rejeter? Je ne parlais pas de ça. Oublions le passé. Parlons de nous. Je veux rencontrer tes parents. Sa proposition m'a surprise. Mes parents ne savaient même pas que j'avais divorcé. Attendons un peu, d'accord? Bien sûr. Je veux juste que tu saches que je suis sérieux. J'attendrai que tu sois prête. Merci. Et maintenant, où veux-tu aller? Je t'emmène. Je lui ai parlé du mariage de mon ex-mari. Il a insisté pour m'accompagner. Il m'a emmené dans une boutique et m'a choisi une robe. Une magnifique robe bleu océan. Je l'ai essayée. En voyant le prix, j'ai voulu la reposer. Mais il l'a achetée sur le champ. J'étais gêné. Même si nous étions ensemble, je ne voulais pas profiter de lui. Laisse-moi te la rembourser. Entre nous, il n'y a pas de gêne. C'est un cadeau. Accepte-le. Ça me fera plaisir. Je n'ai pas pu refuser. Je lui offrirai un cadeau en retour. Nous sommes allés dîner. Il voulait aller dans un restaurant chic, mais j'ai préféré un petit bistrot de quartier. Il m'a tiré la chaise, a essuyé mes couverts. Tu as déjà mangé dans des endroits comme ça? Bien sûr. Je pensais que les gens comme vous n'allaient que dans les grands restaurants. Les gens comme moi, les directeurs. Et alors, j'aime bien manger ici. C'est plus simple, plus convivial. Tu as raison.
Le patron nous a apporté 2 steaks frites. Maxime m'a donné les meilleurs morceaux. Mange, tu es trop maigre. C'est plus joli, non? J'aime quand ma petite amie a des formes. Tu as des goûts étranges. C'est comme ça. Il m'a touché le visage. J'ai sursauté. Tu avais quelque chose sur la joue. Merci. Après le dîner, nous nous sommes promenés. Il m'a pris la main. Sa main était si chaude. Je me sentais si bien, si en paix à ses côtés. Nous nous sommes assis sur un banc. Le ciel était étoilé. Tu regardes quoi? Les étoiles. Tu vois celle-là, la plus brillante? C'est Vénus, l'étoile du berger. Dans les campagnes, on dit qu'elle guidait autrefois les bergers pour retrouver leur chemin le soir et qu'elle porte bonheur aux amoureux qui la regardent ensemble. Tu crois à ces histoires-là? Oui. Il m'a pris la main. Je sais que tu as souffert, mais fais-moi confiance. Je te promets de te rendre heureuse. Tu me crois? J'ai regardé dans ses yeux. J'y ai vu de la sincérité. J'ai hoché la tête. Je te crois. Il s'est penché et m'a embrassé doucement. J'ai répondu à son baiser. Le vent était froid, mais à ses côtés, j'avais chaud. Le dimanche est arrivé. La cérémonie était à 10 heures. Après le petit déjeuner, j'ai fait un peu de ménage. Le téléphone a sonné. C'était Maxime. Prépare-toi. J'arrive te chercher. D'accord. Tu souris de si bon matin. C'est le patron qui appelle, n'est-ce pas? Solène me taquinait. Je te l'avais dit, je suis contente pour toi. Tu as l'air heureuse. Merci Solène. Tu y vas avec lui? Oui, il a insisté. C'est une excellente idée. Ton ex-mari va en rester bouche bée. Il regrettera de t'avoir perdu. Le passé était derrière moi. J'avais trouvé le bonheur avec Maxime. Je suis allé me préparer. Solène m'a maquillée, coiffée. Elle était très douée. J'étais transformé. Ton mari et sa nouvelle femme vont en avoir le souffle coupé. J'ai souri. Maxime est arrivé. Nous sommes allés au restaurant. À l'entrée, Léandre et sa nouvelle femme accueillaient les invités. En me voyant, elle a affiché un sourire suffisant. Léandre, lui, me fixait. Nous nous sommes approchés. Félicitations, vous êtes sincère. Croyez ce que vous voulez. Apolline, tu es venue. Qui est avec toi? Avant que je ne puisse répondre, Maxime a dit « Je suis le compagnon d'Apolline ». J'ai vu le visage de Léandre se décomposer. Ma belle-mère est sortie. « C'est l'heure, entrez ». Elle m'a vu. « Ah, vous êtes là aussi. On m'a invité. » Elle m'a regardé avec mépris. Alors que nous allions entrer, un homme a fait irruption. « Coralie, tu vas laisser notre enfant appeler un autre homme, papa ?»« Qu'est-ce que tu racontes ?» Léandre a demandé. « Qui êtes-vous ?»« Je suis le petit ami de Coralie et le père de l'enfant qu'elle porte. Nous étions ensemble, puis elle vous a rencontré et a voulu me quitter. C'est là que j'ai appris qu'elle était enceinte de moi. Je ne peux pas laisser mon enfant avoir un autre père. » Léandre était anéanti. Il avait été trompé. Alors comme ça, il s'était fait avoir. C'est donc ça. Tu m'as menti. Non, Léandre, crois-moi. Il ment. Ma belle-mère s'est évanouie. Léandre s'est précipité pour la soutenir. Le mariage a été annulé. Même si elle m'avait maltraité, je lui ai demandé de l'emmener à l'hôpital. Après avoir appris qu'elle allait bien, nous sommes partis. Léandre nous a rattrapés. Apolline. J'ai eu tort. Je suis désolé. Tout ça n'avait plus d'importance. Occupe-toi de ta mère. J'ai regardé Maxime, j'ai souri, et je lui ai pris la main. On rentre. C'est lui mon bonheur. C'est lui, l'homme de ma vie. Léandre a regardé la silhouette d'Apolline s'éloigner, rongée par les remords. Il l'avait perdue par sa propre faute. Il était trop tard pour regretter. Aujourd'hui, Maxime et moi allons voir mes parents. Je les ai prévenus, mais sans leur parler de nous. Sur la route, je regarde le paysage familier de mon enfance. La voiture s'arrête. Il m'ouvre la portière. « Tu as peur ?» Un peu. C'est la première fois que je rencontre mes beaux-parents. « Qui est ta femme ?»« Toi, bien sûr. »« Apolline, tu es rentrée. » Ma mère est sortie. J'ai couru la serrer dans les bras en larmes. Ta fille indigne est enfin de retour. Tu m'as manqué. L'important, c'est que tu sois là. Ne pleure pas. Ma mère a regardé Maxime. Et lui, c'est un ami. Bonjour, madame. Je m'appelle Maxime. Je suis un ami d'Apolline. Bonjour. Et ton mari n'est pas venu. Maman, on entre, je t'expliquerai. Ton père t'attend depuis ce matin. À l'intérieur, je leur ai tout raconté.
Ils ne m'ont pas blâmé. Je ne savais pas que ma fille avait tant souffert. Mais c'est du passé. Maintenant, elle va bien. Mon père s'est tourné vers Maxime. Vous connaissez l'histoire d'Apolline. Êtes-vous sûr de vouloir la rendre heureuse? Elle a déjà trop souffert. Je vous promets que je l'aimerai et la chérirai toute ma vie. Très bien. Sur cette parole, je vous confie ma fille. Merci, monsieur. Mes parents nous ayant donné leur bénédiction, j'étais très heureuse. J'ai aidé ma mère en cuisine. Le poisson que mon père avait pêché, nous l'avons fait griller. Maxime m'a aidé. Il avait retroussé ses manches. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant la suie sur son visage. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas mangé avec mes parents. Un repas simple, mais si chaleureux. Après, j'ai fait la vaisselle. En sortant, j'ai vu Maxime dans la cour. Je me suis approché discrètement. Il ne m'a pas entendu. Il s'est retourné et m'a prise dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais? Mes parents vont nous voir. » Et alors? Ton père ne m'a-t-il pas donné sa bénédiction? Tu es bien content, toi. Ils sont déjà de ton côté. C'est parce qu'ils voient que je suis un homme bien. Ne sois pas si sûr de toi. Tu as leur accord, mais pas encore le mien. Toi, c'est facile. J'ai fait la moue et je suis allé m'asseoir sur la balancelle du jardin. La campagne était si paisible. Nous nous sommes assis ensemble. La lune était pleine et brillante. Mes parents étaient allés voir des voisins. Je vais faire réparer la maison de tes parents. C'était aussi mon intention. Ces paroles m'ont ému. Merci, mais je peux m'en occuper. Ne sois pas comme ça. Je t'aime, alors je veux aussi faire quelque chose pour tes parents. Et bientôt, ils seront aussi mes parents. Arrêtons avec le mien et le tien. Laisse-moi prendre soin d'eux avec toi. Cet homme était trop bien pour moi. Je ne savais pas ce que j'avais fait pour mériter de le rencontrer. Merci beaucoup. Au lieu de me remercier, passe à l'action. L'action. Il a souri. J'ai compris et j'ai rougi. Je lui ai déposé un baiser sur la joue. Ça te va? Non, pas du tout. Il a posé ses lèvres sur les miennes. Sous la pleine lune, nous nous sommes embrassés passionnément, scellant notre amour. Je ne demandais pas la richesse, juste d'être à ses côtés, de construire une famille heureuse.